Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans le Christ, nous sommes aujourd'hui vendredi 9 décembre. Et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Matthieu chapitre 11, versets 16 à 19. Viens Esprit Saint, remplis nos cœurs de ta lumière. Envoie d'en haut un rayon de ta lumière. Couvre-nous, ouvre notre intelligence et dispose notre cœur à recevoir ta parole. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: à qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant: nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté les lamentations, vous n'êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et on dit c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit voilà un glouton, un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, le Seigneur dit: à quoi vais-je comparer cette génération? Une génération qui trouve toujours, qui invente des prétextes pour ne pas écouter. Voici le problème qu'il a. Jean-Baptiste a dénoncé, il a parlé, on dit c'est un possédé, parce qu'il ne mange pas, il ne boit pas. Jésus, il est venu aussi, il commence à dire: oh, voilà, il est toujours avec les pécheurs. Vraiment, il n'est pas saint. Voilà. Il mange avec les pécheurs. Donc, ce sont la question des prétextes de la vie spirituelle. C'est-à-dire que nous, les chrétiens, nous risquons, en utilisant chaque fois des prétextes, de voir la parole de Dieu nous échapper et de ne pas rentrer dans la grâce de Dieu. On trouve toujours souvent des prétextes. Souvent, nos prétextes, c'est à deux niveaux. On trouve des prétextes sur le message, sur le messager. C'est-à-dire celui qui donne la parole. Là, on peut dire: non, voilà, celui-là, il parle trop. Le père, là, il parle trop. Ce prédicateur-là, oui, celui-là qui est bon. Ou bien on va dans les évangélisations à cause des prédicateurs. Ou bien parce que celui-là, il est bien, parce que celui-là, il chasse. Donc, à cause du messager. Voilà. Donc, c'est ce qui nous motive. Ce n'est pas le message. Ce n'est pas le contenu. Ce sont des prétextes. Et ça nous éloigne de la parole de Dieu. Ça nous éloigne de la grâce de Dieu. Ce que nous allons chercher, c'est le message. Et même souvent, même sur le message aussi, nous trouvons encore des prétextes. Sur le message. Jésus nous dit: pardonnez. Et puis tu vas dire: oh mon Dieu, toi Jésus, tu peux pardonner. Parce que toi, tu es fils de Dieu. Moi, je ne peux pas. Oh, par le baptême aussi, tu es fils de Dieu. On trouve des prétextes. Le Seigneur te dit: vivre la chasteté. C'est impossible. Aujourd'hui, là, au 21e siècle, vivre la chasteté, c'est impossible. Tu sens des prétextes. On trouve des prétextes pour ne pas appliquer la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, il faut te mettre face à cette réalité qui détruit ta vie chrétienne. Trouver tous des prétextes pour éloigner de ta vie la possibilité que tu as d'appliquer la parole de Dieu dans ta vie. On chante des chants de joie, tu danses. Des chants de deuil, tu en deuil. Quand la parole de Dieu vient réveiller ton cœur, te met en tristesse parce que tu sais que tu es loin de cette parole, rentre dans cette honte et va te réconcilier. C'est-à-dire, la parole de Dieu doit nous faire bouger. Voici, demandons au Seigneur vraiment au cours de cette journée qu'il nous éloigne des prétextes, qu'il éloigne de notre vie des prétextes. Des prétextes, ce sont des distractions du diable qui nous évitent, qui nous poussent à ne pas écouter la parole de Dieu, à ne pas la mettre en pratique. Nous devons l'écouter à 100% et la mettre en pratique 100%, sans tenir compte ni du messager, et tenir compte essentiellement du message, la parole de Dieu qui est une. Aujourd'hui, pose-toi cette question: quel est le prétexte que tu utilises toujours? Est-ce que tu vas vraiment te débarrasser de ce prétexte pour laisser la parole de Dieu inonder totalement ta vie? Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.